Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de la nouvelle émission de Bénin Libre. Nous sommes avec notre chroniqueur, le penseur, l'écrivain panafricain Kémy Séba. Monsieur Kémy Séba, bonjour. Bonjour, cher frère. Au menu de cette discussion, les dernières élections présidentielles au Bénin, quelle analyse faites-vous? Il y a tellement de choses à dire, cher frère, sur la situation, tellement. Je ne pourrais pas commencer mon analyse sur tout ce qui se passe actuellement sans exprimer en premier lieu, chose qui n'a pas été à mon sens suffisamment effectuée dans le cadre de ces dernières élections, mes condoléances vis-à-vis des familles qui ont perdu des proches lors de ce processus électoral. Lorsqu'on parle de processus électoral, normalement, c'est une des plus grosses expressions du pouvoir au peuple, le vote. Le peuple donne sa voix pour un candidat ou une autre candidate et c'est le plus soutenu qui l'emporte. Ce sont les règles. Mais quand des gens meurent dans le cadre électoral parce qu'ils estiment qu'on vit dans une dérive liberticide et que l'armée est envoyée pour réprimer cela, ça ne va pas dans le sens du pouvoir au peuple. Bénin libre, c'est Bénin libre parce que la liberté manque profondément dans ce pays. On est dans une dérive liberticide. J'ai vu une maman, j'étais avec mes enfants, j'ai été saisi par les larmes. Une maman qui est morte, une balle dans la tête, au Bénin. Ça fait partie des dégâts collatéraux? Débats collatéraux, si c'était votre mère, vous parleriez de débats collatéraux? Je ne pense pas. C'est ça le problème qui existe. Tant que ce n'est pas quelque chose qui nous touche directement, certains sont capables de laisser de côté. C'est un drame ce qui se passe. C'est un drame ce qui se passe. Chaque Africain, juste pour terminer, qui tombe, c'est une partie de nous qui tombe. Et a fortiori, chaque Béninois qui tombe, ou qui est blessé, ou qui est incarcéré injustement, c'est une partie de nous qui est incarcérée ou qui tombe. Il y a une petite sœur du nom de Mademoiselle Okumassoun, Nadine. Une petite sœur que je voulais engager comme chroniqueuse dans l'une de mes nombreuses émissions, parce que je prends des gens de la majorité, des gens de l'opposition. Une petite sœur qui a comme seule arme Facebook. Je viens d'apprendre qu'elle a été incarcérée à la criette pour terrorisme. Alors je me pose la question, est-ce que le terrorisme sur les posts Facebook, peut-être qu'on a évolué dans la démarche quelque part du terrorisme. Moi je ne savais pas que exprimer son opinion aujourd'hui c'était un acte terroriste. Ça ne va pas. Et quand j'entends un brillant avocat, parce que c'est un très brillant avocat, l'ancien avocat d'Adjavon, Maître Orunla. Maître Orunla le sait. Défendre, parfois c'est défendre l'indéfendable. Mais quand la raison de l'État arrive, quand quelque chose ne va pas, on doit être capable de dire que ça ne va pas. Le président Talon sur le terrain infrastructurel, certains vous diront dans l'opposition, je ne suis pas forcément d'accord avec eux, qu'il n'a été que dans la continuité de ce qui avait été fait avant et qu'il a bénéficié de chantiers qui avaient été lancés. Mais dans l'histoire, il y a un proverbe qui dit toujours, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On ne paye pas ceux qui ouvrent, on paye ceux qui finissent. La situation dans laquelle nous nous trouvons est aujourd'hui que Patrice Talon, sur le terrain des réformes infrastructurelles, a fait un travail conséquent, inutile de le nier, inutile de le cacher. Mais il ne peut y avoir de développement si on met en avant le développement matériel, le développement infrastructurel, mais qu'on laisse de côté le développement humain. Comment voulez-vous dire que vous développez un pays en construisant des routes, en construisant des infrastructures, quand dans le même temps vous asphyxiez la population? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais pourtant, le slogan de campagne du gouvernement, c'est « ça y est, le développement ». Oui, ça y est, les routes. Mais les routes de nos esprits, les routes de nos langues, les routes de nos cœurs sont brisées aujourd'hui. Quand vous interrogez les Béninois aujourd'hui pour savoir quelle est leur opinion sur la vie politique béninoise, dès qu'ils sont opposés, ils vous disent « hors caméra, on est opposé, on a peur ». On est revenu à l'époque des heures les plus sombres. Le Bénin était le symbole du multipartisme, la conférence nationale. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans un autoritarisme, et je vais même aller plus loin. On est dans une méthodologie qui représente quelque part, qui est la quintessence de ce que certains appelleraient le kagamisme. C'est quoi le kagamisme? Ça vient de Paul Kagame, l'une des grandes sources d'inspiration du président béninois. Kagame, c'est quelqu'un qui pense que le développement, c'est être prêt à marcher sur des cadavres, à marcher sur les pays autour de vous. D'accord? Ne pas hésiter parfois à tuer, à blesser, à réprimer, à persécuter. Vous développez avec certaines élites occidentales, nationaliser, privatiser les choses et les ramener à vous. C'est ça la ligne. Est-ce que le modèle rwandais ne passe pas? Le modèle rwandais, demandez aux gens qui sont au Kivu, aujourd'hui au Congo, si ça passe. Ça passe pour l'oligarchie rwandaise.
Mais ça ne passe pas pour tous ceux aux alentours, ça ne passe pas pour le prolétariat rwandais, ça ne passe pas pour les populations autour, ça ne passe pas pour les populations qui jouent. Et le modèle rwandais que M. Talon veut nous imposer ici, ça passe pour l'élite béninoise, l'hyperclasse béninoise, la bourgeoisie béninoise, mais ça ne passe pas pour le loupé prolétariat. Les pauvres sont devenus plus pauvres. Durant le premier mandat de Patrice Talon, le chômage des jeunes est parti en explosant. La chance qu'avait Patrice Talon, c'est que c'est un golden boy. C'est quelqu'un qui fait rêver, parti de rien. Aujourd'hui, milliardaire en francs CFA, millionnaire, on estime sa fortune à quasiment 400 millions de dollars. Ça fait rêver le gamin de Cotonou, de Huida, de Porto Novo, d'Abomey, etc. Il se dit, si Talon a réussi à le faire, on peut le faire. Sauf que ce qui est fait aujourd'hui, ça ne va pas dans le sens que lui puisse le faire. On est en train d'enrichir les riches, mais on est encore plus en train d'appauvrir les pauvres. J'ai entendu dans un des discours de campagne, vous aussi, vous pouvez être riche. Être riche n'est pas un programme politique. Ce qu'il faut, c'est réduire les inégalités sociales. Ce qu'il faut, c'est que les riches gagnent moins et repartagent. Ce n'est pas de créer qu'il y ait un petit peu plus de riches et qu'il y ait autant de pauvres. Ce n'est pas possible. On remarque, et je dis ça parce que j'ai un réflexe, c'est que je n'aime pas l'injustice, je n'aime pas le déséquilibre. J'ai énormément de choses à dire sur l'opposition. Il faut qu'on soit clair. L'opposition est loin d'être irréprochable. Tout le monde sait mon opinion sur Rekia Madougou. Même si je m'oppose à son incarcération, parce que pour moi c'est une incarcération arbitraire et préventive, mais qui ne s'appuie pas selon les éléments des diverses parties en présence sur des faits avérés. Ça c'est mon analyse journalistique en tant que telle, mon analyse en tant que chroniqueur politique, mais j'accepte l'échange. Mais au-delà de cette opposition qui a fait un certain nombre de choses qui n'allaient pas dans le bon sens, depuis des années, ce sont ces choses qui n'allaient pas dans le bon sens qui ont abouti à Patrice Talon. C'est quand on essaye de placer Lionel Zinsou, le représentant de la France, c'est une faute qui est imputable à Yahi Boni. Et à ce système-là. Talon est venu pour être l'empêcheur de tourner en rond, pour changer cela. Mais il a tellement changé cela qu'il est devenu pire même que ce qu'on ne pouvait imaginer. Quand Talon a été élu, j'ai fait partie de ceux qui avaient les larmes aux yeux d'émotion en me disant « c'est un Bénin nouveau qui arrive ». Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Dérive liberticide en tout genre, persécution, des opposants politiques qui sont pourchassés, qui n'ont même pas le droit de citer au Bénin. Pendant combien de temps on va accepter ça? Ça doit changer donc? Ça doit changer, et ça doit changer en étant dans une dynamique du dialogue. Les véritables ennemis du président Patrice Talon, ce n'est pas l'opposition. Ce sont les gens autour de lui qui lui disent que tout ce qu'il fait est bien. Parce que quand on aime quelqu'un, on doit lui dire quand ça ne va pas dans la bonne direction. On doit lui dire quand ça ne va pas dans le bon sens. La méthodologie, j'en étais là tout à l'heure quand je parlais du kagamisme, donc c'est privatiser des secteurs vitaux économiques de la société. Et quand on dit privatiser, c'est en réalité la clé du népotisme, les ramener, parce que la privatisation à la Talon ou à la Kagame, c'est ramener un certain nombre de marchés vers soi. Il y a un conflit d'intérêts réel qui est là. On pourra en parler sur une longue émission, j'ai tellement d'éléments, on pourra en discuter, on en discutera peut-être le moment venu. Ça vaut un débat démocratique dans une société de droit. De l'autre côté, c'est aussi parallèlement à la privatisation de secteurs clés, d'accord, de l'économie et la privatisation d'un certain nombre d'infrastructures qu'on ramène en réalité à soi. C'est pas la privatisation, c'est la talonisation ou la kagamisation. Parallèlement à cela, on ouvre un certain nombre de marchés, on éteint tous les opérateurs économiques africains de la sous-région qu'on voit comme des concurrents, alors que le panafricanisme n'est pas voir ton frère africain comme un concurrent, mais c'est qu'on puisse marcher ensemble pour donner une autre image de l'Afrique vis-à-vis de l'extérieur. C'est ça à la base, la réalité. Eh bien, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, très important de le dire, des secteurs vitaux comme par exemple la Société des primeurs du Bénin, qui est une entreprise française ayant bénéficié du soutien du gouvernement béninois pour le contrôle du secteur du maraîchage, cette société aujourd'hui prend essence, à son sens, en territoire béninois, d'accord? C'est une société qui est dirigée par Jean-Michel Mahé, qui est le cofondateur du groupe français Divatec. Il est le DG donc, de la SPB, la Société des primeurs du Bénin. Pourquoi va-t-on confier à des Français des choses que l'on peut confier à des Africains? Quand le président Patrice Talon est venu en disant c'est un désert de compétences, on a été scandalisés. Surtout avec tous les espoirs qu'on avait vis-à-vis de lui. Et aujourd'hui, on se rend compte que soit il privatise, il garde tout pour lui, soit il livre les marchés aux Occidentaux. Alors qu'on a pris Patrice Talon comme un défenseur de l'identité et de la souveraineté béninoise contre les intérêts occidentaux. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On ne peut pas continuer comme ça. Parallèlement, et j'ai perdu mon poste, même si certains refuseront, j'étais dans une chaîne concurrente à Vox Africa initialement, j'animais une chronique géopolitique de manière générale, et un jour j'ai eu le tort de critiquer le fait que la gestion du port autonome de Cotonou
avait été confiée non pas à des Béninois ou à des Africains, mais à l'entreprise privée belge dénommée Port of Antwerp International. Excusez-moi pour mon mauvais accent. Donc le port international d'Anvers. Le port de Cotonou représente, d'après un certain nombre d'analyses, quasiment 80% des recettes de l'État. Et vous confiez ça aux Belges. Ceux qui ont fait assassiner Lumumba, c'est préoccupant. C'est préoccupant et c'est un euphémisme. Ce pays est dirigé par une oligarchie, une hyperclasse financière néolibérale, illibérale sur le terrain sociétal, mais hystériquement néolibérale sur le terrain économique. Le projet politique du Béninois, ce n'est pas d'être milliardaire, parce qu'on ne le sera pas tous. Le projet politique du Béninois, c'est que chacun puisse manger à sa faim et qu'il y ait une meilleure répartition des richesses, qu'on arrête le népotisme. C'est ça le projet politique du Bénin. Alors on n'est pas naïf. On sait très bien que Patrice Talon, quand il arrive au pouvoir, il voulait nettoyer une classe politique qu'il estimait être profondément corrompue. Et son constat est un constat, il ne faut pas qu'on se montre, qui est réel. Ça n'allait pas avant. Mais la véritable question qu'il faut se poser, est-ce que ça va mieux maintenant? Ben oui. Donc c'est une question de fond qu'on a. Et nous avons eu 50% des Béninois qui se sont exprimés selon les dits de la Sénat. Ajoutez là à ça les bavures policières. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le régime de la rupture est un régime légitime? On parle de bavure policière quand on n'est pas sûr que ce soit intentionnel. Moi, je n'ai aucune certitude que les gens qui sont morts là, ce n'était pas intentionnel. J'en ai aucune certitude. Et je ne vais donc pas me prononcer sur ce sujet. Mais donc, parler de bavure, je mettrai entre guillemets. Parce que pour quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille, bavure, c'est un petit mot. C'est un meurtre. Certains diront accidentel, certains diront prémédité, mais c'est un meurtre. Dans un camp, comme dans un autre, c'est un meurtre. De l'autre côté, 50% de la Sénat, je fais partie des gens qui voyagent partout dans le monde, et beaucoup en Afrique. Je sais qu'au XXIe siècle, on a la capacité de gérer les chiffres que l'on veut en termes de participation. Tout le monde le sait. Il y a eu des irrégularités, tout le monde le sait. Donc quand j'entends 50%, comprenez mon désarroi, mon inquiétude et mon incertitude par rapport aux chiffres qui sont évoqués, parce que mon petit doigt me dit que le défi obsessionnel du président Patrice Talon, il n'a pas fait campagne pour gagner les élections ont été gagnées avant même que le scrutin ait eu lieu. Parce que quand on persécute et on pourchasse tous les opposants, et qu'on a des faire-valoir en face, avec tout le respect que j'ai pour eux, il est évident qu'on fait une élection seule. Ce n'est pas une élection, c'est une sélection. Peut-être de droit divin, peut-être qu'on est dans un royaume, mais l'objectif de Patrice Talon, dans la Talonie, avec Patrice Talon Ier, c'était que l'on puisse être dans une réalité où le taux de participation soit élevé, parce que quand le premier parti du Bénin, c'est l'abstentionnisme, cela signifie qu'on ne se reconnaît ni dans l'un ni dans l'autre. L'opposition dit oui, ils ont suivi le mot d'ordre. Nuançons aussi. Parce que beaucoup de gens n'ont pas voté, n'ont pas été votés aux élections, non pas parce qu'ils aiment l'opposition, mais parce qu'ils sont parfois même déçus de Patrice Talon. Moi, je fais partie des gens qui sont déçus. Il faut que Patrice Talon écoute ses concitoyens. Il faut que Patrice Talon comprenne qu'il ne peut pas gouverner comme ça. Chômage endémique des jeunes. Précarité sociale excessive. Écart de richesse. Écart entre les classes sociales qui dépassent l'entendement. On n'a jamais eu autant de riches au Bénin et des gens aussi pauvres qui se côtoient en chien de faïence. Pendant combien de temps? Et je dis cela alors que j'ai beaucoup d'amis dans le régime du président Talon. Il y a beaucoup de gens pour lesquels j'ai un profond respect. Et c'est réciproque. Et le paradoxe, c'est que j'ai peut-être plus de gens parfois que j'apprécie dans le régime Patrice Talon que dans l'opposition. J'ai aussi des gens que j'apprécie, que j'aime humainement profondément dans l'opposition. Mais quand ça ne va pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut dire les choses. Ce qui manque au Bénin, c'est un minimum de voix dissonantes. Un minimum de gens qui veulent simplement que le Bénin avance. On n'est pas là pour les quêtes de pouvoir. La seule chose qu'on veut, c'est le changement. En tant que concitoyen, l'humilité précède la gloire, et donc je n'ai pas de conseil à donner, simplement un constat que je fais, c'est qu'on ne peut pas diriger en n'écoutant pas le peuple qu'on est censé diriger. Il faut écouter le peuple. Le problème, c'est que ce n'est pas les autorités qui ont été touchées, ce sont des gens de l'opposition. Qu'ils aient été manipulés ou pas n'est pas la question, des gens sont morts, des jeunes sont en prison, parce qu'ils imposent une autre vision à ce qui est aujourd'hui imposé par notre dirigeant. Et c'est quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'élévation de notre nation. Je rêve d'un autre Bénin. Un Bénin qui irait au-delà des clivages. Un Bénin qui irait au-delà d'un camp ou de l'autre. Un Bénin qui serait dans une démarche de ne pas se dire « je suis de la rupture » ou « je suis de l'opposition », mais dont le seul parti, ça serait d'être béninois.
d'être souverain, je me sentirai toujours plus proche de l'opposition, de la rupture, que des intérêts français. Et j'ai mal à chaque fois que je vois des Béninois, de la majorité ou de l'opposition, aller voir les chancelleries occidentales, ou aller voir les opérateurs économiques occidentaux, plutôt que de donner leur chance aux Africains. La classe politique doit se décoloniser. On applaudit des deux mains qu'en talent à bousculer Bolloré, même si Bolloré, puisque j'avais toujours là. Mais si c'est pour bousculer un concurrent sur un marché, mais laisser d'autres venir, ce n'est pas la solution. C'est les Africains qu'on doit prioriser, pas les autres. Voilà ce que j'ai à dire. C'était Béné Libre. Merci.